Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Bon, aujourd'hui, suite d'une vidéo sortie il y a peu de temps, hein, parce que vous m'avez saoulé, je vous le dis. Voilà, allez, générique. On va commencer avec un mini aparté. Au début de l'année, on a sorti une vidéo sur les différents styles de prépa. Voilà. Alors, j'ai l'habitude que de temps en temps, hein, quand on sort une nouvelle vidéo, on nous dise en commentaire ah, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. C'est normal. Déjà, on peut pas tout mettre, hein, on doit faire des choix, puis il m'arrive d'oublier ou de pas savoir des trucs. Hein. C'est humain. Sauf que là, c'était que ça. Ou presque, allez, 80% en tout cas. Et pointez ce qui vous a plu ou non dedans, non, je sais pas. Quand on vous invite à manger, vous dites éventuellement si vous avez aimé ou pas, non. Vous dites pas ouais, t'as fait des lasagnes, hein. Mais tu savais qu'il existait la côte de bœuf et la raclette? Vous voyez un peu où je veux en venir? Je sais, vous comprendrez pas forcément, mais bon, fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Et puis comme dans le fond, vous aviez raison, hein, voilà, qu'il y a plein de styles dont j'ai pas parlé, eh ben deuxième épisode sur les types de prépa. Et on commence avec celui qui est revenu le plus de fois, le style Bosozoku. Vraiment, celui-là, je m'explique toujours pas comment je suis passé à côté. Parce que pour le coup, je le connais bien. Et en plus, ça m'éclate. Ça m'éclate. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est complètement barré. Voilà. Comme évoqué très brièvement dans notre épisode de Bécane de film sur Akira, c'est une mouvance qui est née au Japon. Bon, Bosozoku, le nom, il est assez évocateur. Et ça veut dire quoi? Alors, on pourrait le traduire par clan à la conduite folle ou clan rapide et violent. Fast and Furious, quoi. C'est pas mes amis. C'est ma famille. Et donc les Bosozoku, ils sont nés au Japon, hein, au début des années 50. C'était des vétérans de guerre en fait, qui n'arrivaient plus à trouver leur place dans la société et qui se sont regroupés en gangs de motards. Bah, exactement comme aux États-Unis en fait. Et puis lorsque des générations plus jeunes ont pris le relais, c'est simplement devenu une lutte contre la société japonaise hyper stricte. Voilà. Résultat, plus de 40 000 membres hein, dans les années 70-80 et des débordements à répétition. Hein, affrontements entre gangs rivaux, avec la police et surtout des courses illégales sur des machines préparées dans un style particulièrement flashy et bruyant. Oui, voilà. Et à ce niveau, bah, voilà, c'est un festival, quoi. Un seul but, c'est que ce soit le plus exubérant possible. Dosseret passager qui tutoie les étoiles, tête de fourche pareil, peinture la plus voyante, accessoires les plus clinquants, plus c'est chargé, plus ça marche. Et du bruit. Beaucoup de bruit. Jusqu'à en faire de la musique. J'adore ce pays. Toujours est-il qu'à partir des années 2000, la répression du gouvernement va éteindre le phénomène déjà bien affecté par la crise économique des années 90. Et s'il reste aujourd'hui encore quelques irréductibles, le Japon a cédé à d'autres modes. Notamment dans l'épisode d'avant, je vous avais parlé du style bling bling américain. Voilà, j'avais aussi évoqué le style bling bling de Dubaï. Mais au Japon aussi, il y en a un. Et ça va tout aussi loin. Et sur les scooters aussi. On dirait des grosses limaces, c'est rigolo. Bref, si on devait résumer ça, je dirais... Un autre style qu'on trouve au Japon, mais pas que, c'est le resto mode. Le resto mode, c'est vraiment cool et ça consiste à prendre des motos un peu anciennes, hein, généralement entre les années 60 et les années 90, et à les remettre au goût du jour. Avec par exemple le top du top des trains roulants, un éclairage à LED, des accessoires modernes et une prépa moteur qui va bien. Voilà. Faire du neuf avec du vieux, quoi. Exactement. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Bon, des fois, ça triche un peu, puisqu'il y en a qui font l'inverse. Hein, ils habillent des motos modernes avec des looks anciens. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a vraiment des trucs de dingue en resto mode. Et si à peu près tous les styles de moto s'y prêtent bien, sur des sportifs des années 80-90, moi je trouve ça vraiment mortel. Alors maintenant, un style qui est beaucoup revenu aussi, hein, et dont j'avais pas parlé tellement dans ma tête, c'était trop évident, c'est les super motards. Eh bah ouais, quand Oui. même. Monsieur aime bien. Parce que oui, au final, c'est un style de préparation, hein, même si ça existe depuis longtemps au catalogue des constructeurs. Enfin, ça va, ça vient. Ils font... Ouais, pas toujours.
Toujours est-il que les super motards, les purs, les vrais, bah, c'est ni plus ni moins que des motocross avec des jantes en 17 et bon, des pneus route. Bon, si tu veux un truc qui tient un minimum la route, tu bosses en plus sur les suspensions et tu mets un bon frein avant. Mais globalement, c'est ça. Et là, c'est pareil, avec de l'argent, il y a moyen de claquer des prépas de fils de dans ça. Oui, bon, des trucs qu'envoie, quoi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on peut aussi partir sur des bases avec des plus gros moteurs, hein, type Roadster. Et là, ça devient carrément des hyper motards. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Reste qu'en sensation de pilotage, bah, c'est super fun. Voilà. Les courses de super motards, c'est vraiment bagarre et grosses glisses dans tous les sens. Et quand je vois ça, bah, j'ai du mal à comprendre que les gens préfèrent se faire chier devant un match de foot. Il est sérieux, lui? Ça va, je déconne. Je regarde le foot aussi, quand j'ai du mal à trouver le sommeil. Ah bah tiens, puisqu'on parle de bagarre entre gogoles, on va maintenant parler d'un style qui est assez récent. Un style fait à la base pour se tirer la bourre sur circuit. Donc, bah, on est d'accord, normalement, le mieux, c'est une machine affûtée. Genre une sportive, un supermoto, tiens, voilà. Un roadster à la rigueur. Enfin bref, tout sauf un putain de bagarre. Les bagarres, si vous savez pas ce que c'est, bah, vous allez voir sur l'épisode 1. Hein. D'ailleurs, s'il y en a un dans les commentaires de cette vidéo qui me dit que j'ai pas parlé de tel ou tel style alors que c'est dans la dernière vidéo, je l'emplâtre. Le sentiment, vous allez manger! La cervelle de ses morts, j'y bouffe. Bref, on appelle la catégorie dont je parle les baggers performance. C'est génial ce terme. Ça a autant de sens que si tu crées une catégorie et que t'appelais ça les Ducati fiables. Ah! Donc bon, comme son nom l'indique, on prend un bagger et on le rend performant. Enfin, on essaye. Voilà, train roulant de compétition, châssis allégé, moteur gonflé, et ça donne de bonnes courses de débiles où ça manque de se mettre des coups de valise à chaque virage. So right now it's all about Tyler O'Hara, who's going to school on Kyle Wyman. Is he going to do it? Down the hill he goes, trying to get that motorcycle stopped. Tyler O'Hara with a big move under braking takes over the lead. Here comes Kyle Wyman. Is it about that Harley Davidson? Franchement, c'est cool, c'est cool. Et en plus, il y en a un ici de bagger performant. Nawal, on peut essayer ton road glide? Oui. Oui. Et ben voilà, prochain fast test. D'ailleurs ici, chez Holiday Shop, spécialiste entretien, préparation et peinture, Harley Davidson à Buc, dans 78, ils ont aussi des motos d'un style que je ne connaissais pas. Là, je l'avoue, pour le coup, j'ai dû en apprendre la définition, c'est le club style. C'est les motos de club, quoi. Non, tu vas voir, c'est différent. Mais c'est vrai que pour le coup, club style, putain, je connaissais pas le terme. Sauf qu'au final, bah, c'est vachement connu, puisqu'ils sont par exemple tous dans Sons of Anarchy. Alors, du coup, c'est quoi le club style? Bah, c'est l'amélioration globale d'une Dyna. Enfin, pas que. C'est valable pour tous les châssis FXR. Et là, il n'y a plus personne qui comprend. C'est pour ça que je parle pas de certains trucs. J'aime pas perdre les gens. Bon, bah, les châssis FXR chez Harley Davidson, c'est les premiers châssis un peu sportifs, hein, toute proportion gardée. Hein. On parle On reste d'Harley, sur quoi. des customs. Voilà. Et donc le but, c'est d'améliorer le plus d'aspects possible pour rendre la moto capable d'être à l'aise dans toutes les situations, la plus polyvalente, quoi. C'est-à-dire pouvoir mieux attaquer quand ça tourne avec de nouvelles suspensions qui vont au passage rehausser la garde au sol. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pouvoir enchaîner les kilomètres sans se fatiguer, hein, avec une nouvelle position de conduite, revue au niveau de la selle, des commandes, du guidon, et puis surtout pouvoir envoyer la sauce, voilà, avec un moteur préparé pour gratter des watts. Il y a moyen en plus de coller des valises et un fairing, ça s'appelle un Club Style GT. Mais là, la frontière avec les baggers performance, elle commence à être un peu floue, voire sacrément floue en fait. Tiens, puisqu'on est dans la customerie, hein, on a aussi parlé dans l'épisode 1 des choppers et des bobbers, mais on n'a pas vraiment parlé du style Chicano, appelé aussi Cholo. Voilà. Celui-là, il nous vient clairement des communautés hispaniques, voilà, implantées en Californie. Et on pourrait traduire ce style par clinquant. Clinquant. Véritable équivalent sur deux roues d'Elo Rider. On trouve généralement du chrome à foison et surtout des peintures très colorées, très colorées, voilà, avec énormément de détails. Essentiellement réalisé sur base d'Harley Softail, on peut véritablement parler d'œuvres d'art sur roue, hein, n'ayons pas peur des mots. Voilà, c'est fait pour en mettre plein la vue et il y a souvent un guidon très haut et des pots très longs. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, c'est typique. Allez, on part dans un autre style, pareil, celui-là je l'ai découvert, j'avais entendu le nom mais je savais pas exactement ce que c'était. Le Brat Style. Si on devait le définir, je dirais un mélange entre bobber et scrambler.
Toujours pareil, hein, si vous ne savez pas ce que c'est dans l'épisode 1. Le Brad Style est né au Japon grâce à Takamine, un préparateur voilà, qui faisait des prépas bien à lui dans son atelier qui s'appelait Brad Style. Voilà. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Le nom est resté et la tendance s'est popularisée avec des signes distinctifs assez évidents. On a grosso modo comme base des modèles des années 70-80, voilà, ça peut être des japonaises, des américaines, des anglaises, ça, il n'y a pas de règle. Et on va les rabaisser et puis on va leur mettre un guidon typé cross, des jantes à rayons, un habillage minimaliste et une longue selle plate. Voilà. C'est quand même plutôt stylé, d'autant que ça peut même maintenant se décliner en bras de café, c'est-à-dire la même chose, mais avec des guidons bracelets. Voilà. Brad Style Café Racer, bras de café. What else? Typiquement le genre de moto que je pourrais aimer si j'étais pas sûr de ressembler à rien dessus. Du coup, maintenant, on va passer sur un style de moto d'homme. J'ai nommé les muscle bikes, ou muscles. Mais pas muscle, ça n'existe pas. Pour changer, c'est encore une base de Harley qui est généralement utilisée, mais là, on va chercher à avoir un truc vraiment ramassé avec un guidon plat, un gros moteur et un pneu bien large à l'arrière, un truc fat, un truc musclé, quoi. Et comme beaucoup de styles de prépa qui ont fini par inspirer les constructeurs, les muscle bikes ont débarqué dans le commerce. Voilà. La Yamaha VMAX en 1200 ou en 1700, la Ducati X Diavel et évidemment la Harley V-Road Muscle. Ça, j'avais testé, j'avais beaucoup aimé. Tu laissais facilement 50 mètres de gomme quand tu partais un peu fort au feu rouge, c'était très rigolo. Et la Rocket 3, c'est quoi du coup? Oui, on pourrait la classer dedans. Ouais. Bon, la Rocket 3. Pour terminer, on va se dépayser un peu, direction maintenant l'Indonésie. Si vous l'ignorez, là-bas, ils adorent la moto. C'est le moyen de transport numéro 1 du pays. Seulement, je ne sais plus si c'est pour une question de législation ou simplement de prix, mais il y a très peu de gros cubes. On trouve en majorité des petites cylindrées, c'est-à-dire des 150 cm3, des 2,5, des 300 et éventuellement des 400, ce qui ne les empêche pas de les modifier avec plus ou moins tous les styles évoqués au long de nos 2 vidéos. Mais on va se pencher sur un qui a été abordé au début de l'épisode 1, on va boucler la boucle, avec les Street Fighter indonésiens. Non, Sagat, il est thaïlandais. Donc je reprends les fighters indonésiens qui n'ont rien à envier aux fighters européens, puisqu'ils en reprennent en fait tous les codes. On a la coque arrière ultra pointue, on a la tête de fourche bien agressive, on a les accessoires clinquants et le gros pneu arrière. On dirait des mini Street Fighter, c'est trop mignon. Bien sûr, dynamiquement, ça se traîne un peu, n'empêche que les mecs qui les préparent sont de purs passionnés et qui marchent beaucoup à la débrouille aussi, donc franchement chapeau, voilà. Et ce qui est un peu finalement le propre de tout vrai préparateur, suffit pas de simplement empiler les pièces pour faire une vraie prépa. Je vous disais que certaines d'entre elles tenaient plus de l'œuvre d'art que de la moto. Tenez, regardez. Moteur d'Hayabusa, jantes carbone, mais tout le reste est fait maison et entièrement en titane s'il vous plaît. Chaque tube du cadre a été cintré, chaque section d'échappement a été soudée, chaque élément de carrosserie a été modelé à la main. J'ai tellement hâte de la voir terminer cette moto. Comme disent nos amis anglo-saxons, build, not bought. Construite, pas achetée. Voilà, je pense que là on a vraiment fait le tour des différents styles de prépa. Si malgré tout on en a oublié, dites-le en commentaire ou bien dites-nous si ça vous a plu, tout simplement. Voilà. Pensez à vous abonner, c'est vraiment important. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux, on est sur Facebook, Instagram et Twitter. De toute façon, les liens ils sont en description. Allez, merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Motorcycle. Ah, j'en chie. Tu veux que je te craque le dos? Comme évoqué très brièvement dans notre épisode de Beckham de film. Mets tes mains comme ça. Ah, Sarcophage. Sarcophage. David Beckham de film. David Beckham de film. Ah ouais, tu m'as craqué en haut, ça sert à rien en bas. Ouais, mais j'ai essayé. Au moins j'ai un best-of à la fin.